Et un mot de la météo rapidement pour bien démarrer cette journée, profitons-en, c'est la dernière belle journée ensoleillée avant une dégradation sérieuse et durable ce week-end. Dès cet après-midi déjà, les nuages pourraient reprendre le dessus et peut-être même quelques averses sont à craindre ce soir dans la région. Côté température, que du bon avec 21 ou 22 degrés cet après-midi à Lille. La météo c'est en détail après le journal. Et on démarre avec la première information de ce vendredi, cette bonne nouvelle pour Betty Dumortier. Vous le savez, cette femme nordiste à la recherche de son mari Alain, disparu en Turquie l'été dernier. Depuis des mois, elle se bat pour faire avancer l'enquête, mais après l'ouverture d'une information judiciaire en octobre dernier, rien de nouveau ne lui avait été proposé. Et bien cette semaine, elle a pu rencontrer tout de même un conseiller diplomatique de Manuel Valls à Matignon, qui lui a annoncé l'ouverture d'une commission rogatoire internationale. Un magistrat serait actuellement sur place et la semaine prochaine, elle sera reçue par la juge d'instruction en charge du dossier pour connaître les dernières avancées de l'enquête. C'est un progrès pour elle et sa famille, mais ce n'est bien sûr pas suffisant. Idil Günay l'a rencontrée hier chez elle à Orchy. Selon elle, toutes les pistes n'ont pas été explorées et je vous propose d'écouter tout de suite son témoignage. Prête à aller jusqu'au bout. Il y a 60 ans qu'on se connaît, c'est pas maintenant que je vais le laisser tomber. C'est mon devoir d'épouse. Et puis par amour pour lui, parce qu'on ne s'est pas marié comme ça. S'il lui est arrivé malheur, j'espère que non, il a le droit à une sépulture décente. On avait prévu toutes les choses. Et puis moi je veux savoir, c'est tout. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. On l'a vu le lendemain. Cette piste n'a pas été suivie, c'est quand même pas normal. Des témoins lui ont parlé, il réclamait sa famille, il cherchait sa famille. Des Français qui étaient dans un hôtel à côté, et mon mari leur a parlé, il a dit parlez face à moi, je suis malentendant. Et c'est exactement les propos qu'il emploie. Alors bon, moi je comprends pas pourquoi on n'a pas essayé d'en savoir davantage avec ces gens. Autre information à la une, ce vendredi, cette opération contre le racisme et l'antisémitisme hier au lycée Sonia Delaunay à l'Homme. Dans le cadre d'un concours organisé par le conseil régional et d'un travail de mémoire mené depuis des mois par les élèves du lycée, l'association parisienne Coexiste est venue hier dans l'établissement. Ces bénévoles en fait interviennent sous forme d'ateliers pour démonter les préjugés racistes et antisémites. Le lycée Delaunay souhaite organiser un voyage pédagogique au camp d'Auschwitz. À l'automne prochain, il mène donc depuis plusieurs semaines un travail sur la mémoire et la tolérance. 3 classes de seconde professionnelle sont concernées. Pauline Lermite a suivi ces ateliers hier au lycée à l'Homme. Écoutez les explications d'un des enseignants de l'établissement. Ce sont des ateliers où la parole se libère, où on régule les propos des élèves, parce que les propos peuvent déraper, les élèves doivent se lâcher, bien entendu, sur des stéréotypes, sur des préjugés, sur les minorités ethniques, religieuses, sur les handicapés, sur les homosexuels, etc., sur le rapport homme-femme. Et là, sous forme d'intervention, en fait, les 2 binômes de Coexiste régulent la parole et collectent les propos des élèves. Et là, ensuite, dans un dernier temps, on démonte les préjugés. Dans le reste de cette édition en direct, évidemment, sur Grand Lille TV, quelques images aussi pour évoquer l'opération nationale, le concours Entreprendre pour apprendre, des projets de mini-entreprises menés par des lycéens. Hier, à Euratechnologie, certains avaient rendez-vous pour faire le point sur l'avancée de leur projet, avec des ateliers tournés autour de l'innovation, du coaching. Dans la région, 120 lycéens participent cette année. Tous ont donc créé une mini-entreprise avec un produit innovant. Exemple, c'est 8 élèves du lycée Goretti à Lambersart, créateurs de Soap Party. C'est un savon ficelle pour inciter les enfants à se laver tout en s'amusant. C'est un savon 100% bio, à la fois original et pratique, avec un petit jouet à découvrir à l'intérieur une fois que le savon est épuisé. Ce projet est une bonne occasion de goûter déjà au monde du commerce. Pour ces lycéens, écoutez l'un d'entre eux, ses explications au micro d'Idil Günay. On achète des gros blocs de savon qu'on découpe et on les fait fondre au micro-ondes. Et là, ils deviennent liquides. Et après, on les met dans des moules en silicone. Et donc, on met le jouet dans le moule. Et après, on laisse sécher le savon. Et on met du colorant et de l'odorat pour justement avoir un produit fini de ce type-là. Tout est naturel, il n'y a pas de produits chimiques ou industriels.
Quelques images également de cette nouvelle campagne pour la propreté. À Lille, une vidéo virale diffusée sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur le site de la mairie de Lille. En fait, vous allez le voir assez innocemment, se passant sur la place du théâtre, va ramasser ce gobelet, le jeter à la poubelle, mais en fait, autour de lui, tout le monde est complice et tout le monde va, vous voyez, se mettre à l'applaudir, à créer une holla. La fanfare va sortir de l'opéra. Lui, bien sûr, est tout à fait surpris. Et c'est une caméra cachée, tout simplement une vidéo virale sur Internet, déjà vue plus de 35 000 fois. On lui remet même un diplôme. La propreté, c'est l'affaire de tous. C'est le message de cette vidéo, plutôt sympathique. Pour finir, rapidement, je vous rappelle l'événement sport du jour, c'est la finale aller et du championnat de France de basket féminin ce soir à 20h30 au Palacium. Les filles de Villeneuve d'Ascq, déjà championnes d'Europe, reçoivent Bourges, le leader du championnat de France et grand en favori à sa propre succession. Villeneuve d'Ascq qui reçoit Bourges ce soir 20h30 au Palacium, c'est un événement et un exploit attendu pour les guerrières, un exploit. Elles en ont l'habitude, bien sûr, les filles de Villeneuve d'Ascq, on les encourage. 7h36 en direct en ce vendredi 24 avril, dans un instant la météo et l'infotrafic à suivre.